Bonjour mes très chers amis Verseau, bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2019. Donc ce taroscope est pour bien entendu le signe du Verseau, pour toutes les personnes ayant un ascendant en Verseau, leur signe lunaire et leur signe solaire en Verseau. Donc les tarots et oracles qui ont été utilisés pour vous dire ce qui va se passer pour vous en ce mois de mars sont le petit oracle des anges, ensuite l'oracle de l'archange Michael, l'oracle demandé à vos guides. Ensuite, pour les cartes énergie pour ce mois, vous avez plutôt les cartes énergie de guérison, ensuite l'oracle des amoureux et nous terminerons par le tarot des anges pour les 3 temps de ce mois de mars. Nous commençons tout de suite avec l'interprétation de cette première carte du petit oracle des anges, et d'après ce que je peux voir ici avec les cartes qui en sont sorties, donc pour votre taroscope, mes chers amis Verseau, eh bien je crois que c'est le côté sentimental qui va être mis à l'honneur ce mois prochain, donc à partir de demain. Donc première carte, vous avez la pensée positive. La pensée positive. Ah, alors là, il y a un problème de luminosité, il me semble. Alors je vais essayer de bouger la caméra pour qu'elle fasse un zoom. Même pas. Non, même pas. Elle n'a pas décidé. Bon, pourtant, à cette heure-ci, normalement. Alors, je vais vous faire donc lecture. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien ce qui est écrit sur cette carte. On vous dit: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh bien voilà, hein, je crois que vous l'aurez bien compris, le message, je pense qu'il passe très bien. Là, c'est écrit en gros: ayez des pensées positives, mes très chers amis, en ce mois de mars. Et justement, le fait de pouvoir, d'avoir cette opportunité que l'on vous demande, que l'on vous offre en ce mois, eh bien d'avoir des pensées positives, eh bien là, on vous parle que cela sera essentiel pour vous afin de vous créer une vie plus saine et dans l'abondance. Et lorsque on entend abondance, bien entendu, on ne parle pas que de l'abondance financière, mais bien entendu, on parle également dans l'abondance dans tous les sens du terme, dans tous les aspects de votre vie. L'abondance au niveau professionnel, l'abondance au niveau sentimental, excusez-moi, l'abondance au niveau familial, l'abondance au niveau amical, et peut-être aussi, je l'espère en tous les cas, pour ceux qui rencontrent quelques soucis de santé, eh bien une récupération donc dans la positivité, donc une amélioration en tous les cas de celle-ci. Donc là, on vous demande tout simplement, pas quoi de plus simple que d'avoir une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs, surtout d'avoir des objectifs positifs en ce mois de mars, parce que ce sera la clé de votre bonheur. Là, on vous demande tout simplement de ne pas vous inquiéter, de rester dans cet amour, et que justement, si vous êtes dans cet amour, si vous êtes dans ces pensées positives, eh bien, il y a de fortes chances que vous voyez arriver vers vous énormément donc de choses que vous attendiez, et que vous soyez surtout récompensé pour vos efforts, récompensé pour votre longue attente que vous espériez dans le domaine par exemple professionnel pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, dans le domaine sentimental pour ceux qui étaient en recherche et en attente d'amour. Et bien là, ce sera le cas pour vous, mes chers amis Verseau, en ce mois de mars. Donc restez positif, surtout c'est très important. Ayez ces pensées
pensées positives qui sont essentielles justement afin de vous apporter une vie plus saine et dans l'abondance, d'accord? Et donc d'adopter, hein, il est clair, d'adopter ces pensées positives parce que cela alimentera tous vos objectifs et ce sera la clé du bonheur en ce mois de mars. Donc ne vous inquiétez pas mes chers amis Verseau, tout va rouler pour le mieux. Donc restez dans l'amour, voilà, c'est le plus important. Restez dans l'amour, restez dans la positivité et je crois que beaucoup seront très surpris de ce que vous allez pouvoir avoir donc en ce mois de mars. Donc là, il y a aussi cette notion comment dirais-je, donc notion de solution trouvée également, hein. Donc c'est ce que l'on peut comprendre au travers de ce message. Ensuite, au niveau carte conseil, cette première carte que vous avez eue mes chers amis, eh bien c'est la carte confiance qui vous dit, donc là on est au niveau du plexus solaire, donc au niveau du chakra du cœur également, donc confiance. On vous dit j'ai confiance en la vie et en mes forces, je suis guidé vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je dis dans tous les autres taroscopes, donc je vous le dis également à vous, c'est-à-dire que ce sont des cartes conseils, donc vous pouvez vous-même interpréter à voix haute ce qui est écrit ici même sur cette carte, ce que vous pouvez voir sur cette vidéo, et le fait de réciter à voix haute, donc ces deux cartes conseils, celle-ci et celle-ci que je vous interpréterai après, eh bien le fait de réciter à voix haute ce qui est inscrit, eh bien vous permettra justement d'entrer dans dans ces pensées positives dont on vous parle, hein, sur la carte précédente, et ainsi de faire rentrer au niveau de votre mental donc des informations qui vous apporteront justement la confiance. Donc là on vous parle de confiance, donc de faire confiance en la vie et en vos forces, parce que là on vous fait comprendre qu'en ce mois de mars, eh bien la plupart d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, eh bien seront guidés vers cette lumière que l'on entend encore et encore, cette fameuse lumière, la lumière de la réussite pour vous cette fois. Et on vous demande bien entendu, hein, il est évident de garder la foi et que tout se placera sur votre chemin pour votre plus grand bien. C'est-à-dire que tout se mettra en place, surtout dans les aspects de votre vie où vous le souhaitez, où vous souhaitez voir la réalisation de vos rêves, où vous souhaitez voir une évolution. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, affectif, familial, ou dans le domaine de la santé également. On peut voir aussi le côté santé dans cette carte de confiance. Donc faites confiance en l'univers, faites confiance en vos forces, faites confiance en la vie et suivez, donc laissez-vous guider vers cette lumière de la réussite, d'accord, dans la foi, et ainsi, eh bien, tout pourra se mettre en place en temps et en heure, dans des moments opportuns où vous pourrez vraiment œuvrer, je dirais, dans ce qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes sur le bon chemin déjà et vous allez continuer à l'être, et ce sera pour vous, je dirais, comment dit-on, ce sera pour une grande libération, d'accord? Et cette deuxième carte conseil qui en est sortie dans votre tirage, toujours avec l'oracle énergie de guérison, vous avez eu cette carte de la sérénité qui vous dit ceci: l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux ou courageuse face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc là, nous sommes aussi au niveau du chakra du cœur. Donc là, eh bien, tout simplement, soyez dans la sérénité, soyez dans le lâcher-prise et effectivement,
effectuer ce que, comme il est indiqué sur cette carte, effectuer donc un travail intérieur, un travail de sérénité, un travail de lâcher prise, où vous allez pouvoir vous épanouir, donc en ce mois de mars. Et donc ce qui va vous apporter bien entendu de la sérénité. Ayez un regard différent envers la vie, même si vous avez essuyé depuis pas mal de temps des déboires, même si vous avez essuyé depuis pas mal de temps quelques problèmes, excusez-moi, au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, et bien au niveau de la santé aussi, puisque on peut considérer aussi que là on parle aussi de la santé pour ceux qui se reconnaîtront plus dans ce côté santé. Accueillez tout simplement chaque étape avec confiance, chaque solution qui seront trouvées, donc chaque résultat que vous pourrez obtenir dans chaque aspect de votre vie, et surtout soyez, restez courageux ou courageuse face à cette peur qui peut vous envahir ou qui vous envahit en tous les cas depuis un certain temps. Donc là, faites preuve de sagesse et laissez l'univers s'occuper du reste, d'accord? Laissez l'univers opérer, laissez l'univers faire son œuvre et tout se passera pour le mieux dans plusieurs aspects de votre vie en ce mois de mars. Ensuite, vous avez également donc le conseil cette fois-ci de l'archange Michael, au travers donc de cette carte qui en est sortie, qui vous dit, là quelque part, l'archange Michael bien entendu est là pour vous rassurer et vous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité, vous et les vôtres êtes en sécurité. Et là, alors, là c'est bizarre là, parce que là, cette heure-ci, alors, il y a une petite prière que vous pouvez réciter, alors du coup, je vais vous la lire à voix haute, donc, eh bien, faites pause ou alors recommencez à regarder la vidéo, faire marche arrière. En fait, la prière que vous pouvez adresser à l'archange Michael est la suivante. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez donc la personne en question, hein, ou les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc, il n'y a pas moyen que le zoom se mette en place. Voilà, pourtant, hein, les autres taroscopes, ça a très bien fonctionné avec cette luminosité, mais là, j'en suis désolée pour vous, mes chers amis Verseau. Donc là, on voit bien le titre, heureusement, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, eh bien là, on vous fait comprendre là que pour ce mois de mars, mes chers amis Verseau, eh bien que vous êtes protégés par l'archange Michael et votre famille également. Ceux que vous aimez seront protégés également, d'accord? Et y compris d'ailleurs à vos amis aussi, donc toutes les personnes que vous aimez, amis, famille, parents, enfants ou petits-enfants, d'accord? En fait, cette carte vous demande de vous détendre, ok, en ce mois de mars. Détendez-vous et sachez que justement, l'archange Michael prendra soin de tous les détails justement pour votre sécurité et celle de votre entourage, d'accord? Il serait aussi bien et important pour vous de vous confier, de confier vos inquiétudes à l'archange Michael, de confier ce qui vous tracasse, déjà pour vous libérer émotionnellement, et puis surtout pour faire avancer les choses, puisque à partir du moment où l'on s'adresse à l'univers ou que l'on s'adresse à un ange ou un archange, quel qu'il soit, eh bien nous sommes entendus. Donc vous êtes entendus, vous serez entendus, entre autres par l'archange Michael, qui mettra tout en œuvre justement pour vous apporter des solutions qui correspondront à vos attentes. Donc faites confiance en l'archange Michael, défaisez-vous de la peur, faites confiance en l'univers, soyez serein, d'accord, et ayez des pensées positives comme toutes ces 4 cartes conseils. Donc c'est ce qui vous est conseillé en tous les cas pour tout ce mois de mars. Soyez dans la positivité et vous verrez qu'il y aura des changements positifs. Ensuite, avec l'oracle, demandez à vos guides. Vous avez, donc ça c'est pour le côté sentimental, vous avez eu cette carte
partenariat et amour. Et là, ce sont les esprits de la nature qui vous parlent, ce sont l'esprit de la nature qui se manifeste au travers de cette carte et au travers de ce message. Un partenariat et amour. Donc là, et bien entendu, il sera question en tous les cas d'attirance, de relations amoureuses, de rencontres aussi pour vous, mes chers amis Verseau, et peut-être aussi des présentations. Peut-être que si vous êtes plus jeune, eh bien peut-être que vous allez présenter votre partenaire à vos parents ou vos grands-parents, que sais-je, et donc peut-être que là, il y aura une histoire sérieuse qui méritera justement des présentations, de faire connaissance. Et là, il vous est demandé pour cela aussi d'être en communion avec l'esprit de la nature, qu'on appelle également cet esprit de la nature qu'on appelle également les coursiers, d'accord, les esprits de la nature, donc qui sont nommés également les coursiers, parce que ils seront à l'œuvre pour vous permettre justement de former un tout nouveau partenariat qui répondra, je dirais, plus à vos désirs les plus chers, d'accord, que ce soit dans le domaine des affaires aussi, hein, puisqu'on peut voir aussi le côté partenariat, donc le côté affaires bien entendu, mais aussi dans le domaine de l'amitié et bien évidemment, puisque ça c'était vraiment mon ressenti depuis le début, dans le domaine de l'amour, parce que là ces guides, je dirais, ont l'esprit pratique et ils vous conduiront directement, comment dirais-je, à la personne la plus apte à apporter, à vous apporter du soutien et de l'amour au niveau de votre âme, d'accord. Et pendant que ces esprits de la nature s'efforceront de vous faire rencontrer la bonne personne au niveau sentimental, et bien tout simplement, mes chers amis Verseau, appliquez-vous à obéir aux élans de votre cœur, d'accord. Montrez-vous plus ouverte, surtout avec les gens que vous allez rencontrer en ce mois de mars par hasard, bien que pour moi il n'y ait pas de hasard, mais des synchronicités et des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous faire avancer ou pour vous apporter quelque chose que vous n'avez pas encore eu. Donc saluez tout simplement aussi ces nouvelles personnes qui se présenteront à vous, donc vous ferez connaissance peut-être des personnes aussi, pour certains d'entre vous, des nouveaux voisins, pourquoi pas, qui viennent d'aménager dans votre immeuble ou dans la maison d'à côté. Donc peut-être aussi un homme ou une femme mystérieuse ou mystérieux qui sera assis à vos côtés, à côté de vous lors de lors de vos déplacements, lors de vos repas d'affaires, pourquoi pas. Donc cela peut être aussi une rencontre amoureuse au niveau professionnel, ok, hein. Donc dans le domaine professionnel, cela peut être aussi une rencontre amoureuse tout simplement en vous promenant justement dans la nature, hein, puisque là ce sont les esprits de la nature qui vous font un petit coucou, hein, quelque part, et qui vous donnent l'espoir pour ce mois de mars. Donc voilà, en fait je crois que si vous vous sentez justement soudainement attiré par certaines personnes, eh bien ce ne sera pas justement le fruit du hasard, hein. Ce sera vos coursiers, donc les fameux esprits de la nature qui comment dirais-je, qui vous ont placé sur votre chemin ces personnes pour que vous fassiez connaissance, d'accord. Donc invitez justement ces esprits de la nature entreprenants à continuer de vous faire rencontrer des gens qui vous feront cheminer comment dirais-je, sur la voie tracée pour votre âme, d'accord. Et leur message, le message des esprits de la nature serait: ne vous en faites pas, nous nous chargeons de mettre sur votre route toutes les personnes que vous devez rencontrer. Donc là, attendez-vous, mes chers amis Verseau, à rencontrer beaucoup de personnes, pas que sur le plan sentimental, affectif. Cela peut être aussi des partenariats, comme il était dit en début de vidéo, des partenariats au niveau professionnel, des partenariats aussi au niveau sentimental, bien entendu, mais cela peut être aussi de belles relations amicales, hein. Cela peut être, en tous les cas, ce sont des personnes qui vont vous apporter quelque chose de plus, quelque chose qui vous manquait en tous les cas, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de reprendre confiance en vous. Et ces esprits de la nature sont là pour
pour signer une sorte de pacte, hein, je dirais, un partenariat donc avec l'amour dans tous les sens du terme et dans tous les aspects de votre vie. Donc profitez de ce mois de mars pour mettre à profit et pour mettre en œuvre donc tout ce qui sera mis en place au niveau affectif, au niveau sentimental, d'accord? Donc faites attention aux personnes que vous allez rencontrer, faites confiance en l'univers. Si ces personnes sont sur votre chemin, c'est qu'elles ont quelque chose à vous apporter et quelque chose obligatoirement de positif. Donc laissez-vous guider tout simplement vers ces personnes-là. Peut-être que si une personne vient vous aborder, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, si certaines personnes viennent vous aborder uniquement pour commencer une conversation ou pour vous demander un renseignement, vous demander leur route, en tous les cas, quelqu'un qui viendra vous adresser la parole. Donc, eh bien, soyez aimable, soyez dans la gratitude et puis, eh bien, faites confiance, laissez faire votre instinct et eh bien, peut-être que cela débouchera vers quelque chose. Peut-être une simple conversation, un simple renseignement d'une destination. Peut-être que, eh bien, rien que cela peut vous apporter cette rencontre peut vous faire un bien fou. Alors peut-être aussi au moment d'une balade, si pour les personnes qui aiment être dans la nature, hein, puisque ce sont quand même les esprits de la nature qui vous parlent, eh bien peut-être que lors d'une balade en forêt, lors d'une balade dans un parc, sur des chemins adéquats, donc sur votre route tout simplement, peut-être un feu rouge aussi, pourquoi pas, une personne qui va vous aborder un feu rouge en disant « s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer tel ou tel endroit ?» Voilà, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui, vous verrez, déboucheront vers quelque chose. Notamment maintenant au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux. Voici le recto de la carte qui en est sorti pour vous. Et là, le verso, c'est le cas de le dire, on vous dit ceci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ne soyez pas dans le faire semblant ou dans le semblant de faire. Donc là, on vous demande d'être sincère, on vous demande d'être franc, on vous demande d'être responsable et de prendre des décisions importantes qui ne seront pas basées sur la culpabilité. D'ailleurs, vous n'êtes coupable de rien. Même s'il y a cette rencontre qui va vous arriver, ou les rencontres qui arriveront dans votre vie en ce mois de mars, ne ressentez pas de sentiment de culpabilité, peut-être envers les personnes qui vous accompagnent déjà dans votre vie, hein. Donc, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire, d'accord? Car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que tout pourra l'être avec les autres. Et oui, donc soyez sincère avec ce que vous souhaitez réellement, sachez ce que vous souhaitez réellement, qu'est-ce que vous attendez de l'univers au niveau sentimental, au niveau familial et amical, qu'est-ce que vous attendez de l'univers, qu'est-ce que vous attendez de vos anges et de vos archanges, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie sentimentale et quelles sont les personnes justement que vous aimeriez voir arriver sur votre chemin sentimentale, d'accord? Donc, mais pour cela, soyez honnête avec vous, ne soyez pas dans la culpabilité, soyez sincère envers vous-même et envers les autres, bien entendu, soyez sincère dans l'amitié, soyez sincère dans l'amour, voilà, et donc tout pourra se mettre en place. Donc, mais d'abord, soyez d'abord sincère avec vous-même, sachez ce que vous voulez exactement, pas pour simplement le fait de ne plus vouloir être seul. Par exemple, pour les personnes qui sont célibataires et en attente de l'amour, ne faites pas ça que pour cela, en disant j'en ai marre d'être seul, donc voilà, je prendrai ce qui me viendra. Non, il faut être vraiment sincère avec vous-même et que vos ressentis soient en adéquation avec ce que vous allez dégager de vous, d'accord? Ce que votre mental et votre âme dégagera de vous. Là, voilà. Et donc, c'est sous ces conditions-là qu'il y a de fortes probabilités de réussite affective en ce mois de mars.
Ensuite, là maintenant, nous allons passer dans les 3 temps de la semaine pour ce mois de mars, les 3 temps de la semaine, les 3 temps pour ce mois de mars avec la première semaine, donc les 10 premiers jours de mars. Cette carte qui en est sortie, c'est le 8 de terre. Au bas de cette carte, on vous indique un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Ah oui, cette carte, elle est sortie hier, ça c'est curieux. Elle est sortie hier. Ouais, je l'ai sortie hier. Alors, je ne sais plus dans quel tirage ou si c'était dans une guidance personnalisée, mais en tous les cas, je l'ai sortie hier, cette carte. Et bien, pour vous aussi, mes chers amis Verseau, et bien voilà, il est temps de retourner sur les bancs de l'école. Il est temps de réapprendre autre chose. Donc là, bien entendu, on parle du côté professionnel. En tous les cas, on vous parle de récompense aussi pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Donc, pour ceux qui sont en activité, on vous parle d'une récompense, d'un travail hautement qualifié, donc d'une récompense hautement méritée, ok. On vous demande d'apprendre aussi de cette récompense ou d'apprendre de ce que des sujets qui vous seront imposés ou des sujets dont vous devrez aborder. Donc, et si vous avez des lacunes ou si vous avez l'impression ou vous ressentez que vous aurez des lacunes sur certains sujets, peut-être que pour certains d'entre vous, mes chers amis Verseau, vous sera peut-être proposé un poste dans l'entreprise que vous avez actuellement, mais plus qualifié, donc un autre poste que vous pouvez occuper. Donc, pour cela, il vous faudra probablement envisager de faire quelques mois, de reprendre les études pendant quelques mois, donc afin donc de comprendre mieux le sujet que vous aurez à traiter, ok. Donc voilà, retournez sur les bancs d'école ou tout au moins ressortez certains livres et ouvrez-les, des livres qui pourront vous être utiles en tous les cas au niveau professionnel. Là, c'est vraiment exclusivement le côté professionnel, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est le 8 de terre. Donc là, on vous demande tout simplement de vous consacrer en ce mois de mars à votre travail ou à vos études, d'accord. Je crois que certains d'entre vous, vous vous êtes renseignés justement sur votre carrière ou sur une éventuelle autre carrière professionnelle, donc un remaniement professionnel, un changement de statut ou tout simplement un changement d'orientation professionnelle. Donc, il est possible que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous aviez déjà envisagé et c'est ce que vous allez mettre à profit en ce mois de mars. Là, votre vocation ou vos projets verront le jour pour certains d'entre vous qui seront confiants, qui resteront confiants, même si ces derniers temps, vous avez peut-être perdu l'espoir. Et bien là, on vous parle d'évolution d'un point de vue de votre carrière, d'accord. Vous êtes assuré en tous les cas d'être sur la bonne voie en ce mois de mars, ok. Donc des dénouements, des dévouements de votre part et des dénouements heureux, et vos compétences seront reconnues, vos talents seront appréciés et vous serez récompensé de votre dur labeur, comme je le dis assez régulièrement pour ceux qui me suivent. Donc vous devez entendre souvent cela sortir de ma bouche, mais bon voilà, ça correspond avec cette carte, ça correspond avec l'interprétation de l'illustration. Donc j'espère, l'illustration, je pense que vous pouvez la voir, l'observer. Et oui, je suis désolée si par contre voilà, on ne peut pas très bien voir ce qui est écrit au bas de cette carte. Ensuite, le deuxième temps de ce mois de mars, donc entre le 10 et le 20 mars, donc vous avez cette carte, le 2 d'eau, qui en est sortie, donc l'élément eau, toujours avec le tarot des anges, où là on vous dit une relation qui croit en intimité, mes chers amis. Quand je vous disais en début de vidéo que il serait surtout question du sentimental pour vous, donc une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors là, il est possible que les personnes qui sont du signe du Verseau ou ascendant, etc., qui est en couple,
ou être accompagné. Il est possible aussi également pour vous que il y a eu peut-être des heurts au niveau de votre couple, au niveau de votre relation sentimentale. Et bien là, on vous dit tout simplement qu'en ce mois de mars, il va y avoir une relation qui va croître, c'est-à-dire une relation qui va croître au niveau de de l'intimité de votre couple ou entre cette personne et vous. Il vous faudra probablement, d'après ce que on peut voir sur cette carte, accorder votre pardon. Peut-être qu'il y a eu une faute qui a été commise de la part de l'un ou de l'autre. Donc là, on vous demande de pardonner, d'accord? Pardonner une erreur. Tout le monde a le droit à une seconde chance, bien entendu. Là, notamment dans le domaine sentimental, il est vrai que ce n'est pas facile la trahison dans ce domaine. D'ailleurs, dans aucun autre domaine, ceci dit. Mais c'est vrai que dans le côté sentimental, c'est quand même quelque chose de plus sensible, je dirais, hein, d'accord? Donc là, il y aura en tous les cas, pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou qui avez une compagne ou un compagnon, eh bien, le pardon sera accordé à l'un comme à l'autre ou à l'un envers l'autre, et des résolutions positives seront trouvées face à un conflit qui était présent jusqu'à ce jour, d'accord? Et là, des changements positifs au niveau affectif. Donc, le pardon étant fait, eh bien, cette relation pourra suivre son chemin dans la confiance, dans la bienveillance et dans l'amour, d'accord? Donc, restez confiants, soyez dans le pardon. Encore une fois, faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides. Si on laisse cette personne sur votre chemin, si on vous demande de pardonner, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accompli, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez encore vivre avec cette personne, d'accord? Donc ne balancez pas tout comme ça du jour au lendemain, ne quittez pas froidement ou sur l'effet, sur le coup de la colère, pardon. Ne quittez pas une relation que vous pourriez regretter après. Donc, soyez plutôt dans le pardon, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, au niveau sentimental exclusivement, là, d'accord? Sentimental, familial aussi, bien entendu. Mais néanmoins, c'est vraiment le côté sentimental, d'accord? Et ainsi, vous verrez que tout s'arrangera en cette deuxième dizaine de mars, donc entre le 10 et le 20 mars. Donc, voilà, cette relation qui va croître au niveau de votre intimité. Et donc, ce sera la fin des conflits. Donc, ce seront des résolutions positives, mes très chers amis Verseau, ok? Et enfin, nous terminons votre taroscope donc avec cette dernière carte qui est une arcane majeure. Donc la carte en plus, voilà, on est vraiment sur le coup de l'oracle, on est vraiment sur le coup du sentimental. Donc c'est la carte numéro 6, la carte des amoureux représentée par l'archange Raphaël. Et donc au bas de cette carte, on vous dit relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. En plus, oui, puisque c'est l'archange Raphaël, donc automatiquement on aborde le sujet de la santé. Donc là, eh bien, on va l'aborder tout de suite en vous donnant la bonne nouvelle, à savoir que pour vous, mes chers amis Verseau, qui rencontrez ou qui avez rencontré quelques soucis au niveau de la santé, j'entends surtout le côté un petit peu dépressif, le côté mal-être, le côté un petit peu stressé et tout, eh bien là, il y a l'archange Raphaël vous dit simplement bonne santé pour vous en ce mois de mars, guérison, donc ce qui implique obligatoirement la guérison pour vous, mes chers amis, d'accord? Donc, et là, on vous parle au niveau sentimental, donc de cette relation intime qui va évoluer comme la carte précédente. Donc, du coup, les deux cartes sont toutes les deux vous amènent dans la même direction, donc dans cette fameuse relation existante ou ayant existé, mais qui va reprendre le cours de son évolution en ce mois de mars. Donc, voilà, réfléchissez néanmoins attentivement avant, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de prendre des décisions hâtives, donc des décisions que vous pourriez regretter si vous ne laissez pas cette seconde chance, pardon, au niveau affectif, au niveau sentimental, d'accord? Et
là, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, réfléchissez attentivement avant de prendre une décision dont vous pourriez regretter. Donc, faites confiance en l'univers, encore une fois, mes amis, et tout ira pour le mieux au niveau sentimental. Parce que cette carte vous indique que vous vous faites du souci, justement, à propos d'une relation importante. D'accord? Alors, il peut s'agir aussi, bien entendu, ça c'est un fait, et ça c'est ce qui domine hein, au niveau de cette carte, il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, d'accord? Peut-être aussi platonique, en tous les cas qu'il l'était jusqu'à maintenant platonique et qui évoluera en ce mois de mars, d'accord? Et à ce stade-là, eh bien, la communication sera essentielle et donc il sera donc important que cette relation repose sur la confiance, d'accord? Donc il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec aussi, pourquoi pas, vous confier à l'un de vos amis avec qui vous êtes très proches, peut-être pour avoir des conseils de celle ou de celui-ci, d'accord? Le moment sera également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie en général, d'accord? Et des résolutions que vous allez prendre à ce moment-là, donc en ce mois de mars, eh bien tout simplement influenceront grandement votre avenir. D'où l'importance d'analyser soigneusement les options, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'offriront à vous en ce mois de mars, d'accord? Assurez-vous que vos choix auront été bien analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner une suite favorable pour votre évolution d'un point de vue sentimental, les amoureux représentés qui plus est par l'archange Raphaël. Même si je le mets au loin, je suis désolée mes chers amis Verseau, mais voilà, on ne voit pas très bien. Alors peut-être si je la pose là, non, même pas. Je crois pas que on peut. Quoique si, c'est plus net. Alors maintenant, il faut peut-être zoomer pour avoir une vue un peu plus précise sur ce qui est écrit au bas de cette carte. Voilà mes très chers amis Verseau, votre taroscope est donc ainsi terminé. J'espère que ce taroscope vous aura parlé. Bien entendu, c'est un tirage généralisé, donc il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Je vous invite pour cela à consulter votre signe ascendant. Peut-être que celui-ci sera plus parlant pour vous, puisque arrivé à un certain âge, je l'ai déjà dit, mais c'est votre signe ascendant qui prend le dessus sur votre signe de naissance. Donc, peut-être comparer les deux, voir si votre signe ascendant est plus parlant que sur votre signe de naissance, et ainsi faire l'analyse des deux et de voir ce qui vous correspondra le mieux. Ok? Donc, eh bien voilà. Donc, si ce taroscope vous a parlé, si vous souhaitez me retrouver au mois d'avril, eh bien je vous invite, si vous le voulez bien entendu, à vous abonner à ma chaîne si vous trouvez, si cela vous est utile, en tous les cas, ce que j'apporte chaque mois dans mes taroscopes ou dans les guidances généralisées semaine ou tout simplement dans le message du jour. Donc, eh bien, si vous y trouvez un quelconque intérêt dans tout cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, de partager mes vidéos également, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, vous trouverez toutes mes coordonnées au bas de chacune de mes vidéos que je poste sur YouTube, que ce soit me contacter par mail via mon adresse mail ou via par SMS, d'accord, ou sur ma boîte vocale. Donc je vous invite donc à me contacter si vous souhaitez avoir quelques renseignements ou tout simplement si vous êtes intéressé par un des services que je peux vous apporter. Voilà mes très chers amis Verseau, je vous laisse. Je vous souhaite donc un excellent mois de mars en espérant vous retrouver donc au mois d'avril. Et puis bien entendu, excellente fin de journée. Et puis prenez soin de vous mes chers amis. Soyez en confiance, soyez dans la sérénité. Soyez dans l'amour, soyez dans le respect et dans la bonne santé. Voilà, ça c'est très important. Voilà, je vous laisse, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de sérénité, moi de même, d'accord, et plein de bienveillance. Et je vous dis à très bientôt mes très chers amis. Namasté.